Rosa lisinangay akilangan. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, que la paix de Dieu soit avec vous, quel que soit l'endroit où vous nous suivez via Facebook, YouTube encore, si vous avez pu avoir ce DVD chez vous en train de le suivre. Alors, c'est encore un nouveau numéro de la manne du ciel. Nous parlons donc de la parole de Dieu, de Jésus-Christ qui nous fait du bien. Aujourd'hui, nous allons baser notre exhortation sur une confession de foi encore. Alors, le terme c'est « Ne dis pas, je ne peux pas » quand Dieu te dit « tu peux ». Ne dis pas, ou encore ne dites pas que je ne peux pas lorsque Dieu vous dit que vous pouvez. Prions. Seigneur, je prie pour cet instant. Laisse que le cœur de cette femme, de cet homme qui me suit maintenant, soit touché par la parole de Dieu et qu'il y ait un réveil spirituel pour aller de l'avant, afin que ton royaume soit glorifié et que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, nous parlons là d'une confession positive. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est au contraire une très bonne chose. Nous devons avoir confiance dans la confession que nous faisons. Et nous devons être en harmonie avec les saintes Écritures, avec la pensée de Dieu. Regardez, vous voyez un homme comme Jérémie, il était très jeune. Lorsque Dieu lui dit, nous sommes là dans Jérémie 1 verset 7, quand il dit que ne dis pas que je suis un enfant car je t'enverrai vers les nations. Ne dis pas que je suis un enfant. Ne dis pas que je ne peux pas. Ne dis pas qu'ils sont trop nombreux et je ne pourrai pas vaincre. Est plutôt la pensée de Dieu. Est plutôt une pensée de Dieu en toi. Des choses mauvaises peuvent arriver. Mais ça ne veut pas dire que tu vas te limiter là. Mais sois positif, pense à ce que Dieu te dit. Dieu te dit, ne dis pas que je ne peux pas. Dieu te dit, tu peux. Par exemple, ne dites pas que je n'y arriverai pas. Parlez le langage de Dieu. Je marcherai au nom de Jésus, j'y arriverai. Parce qu'il m'a dit, lève-toi, allons de l'autre bord. Juste au milieu, il y aura des turbulences, il y aura des situations compliquées, il y aura un vent impétueux. Tu vas crier, Seigneur, mais où es-tu? Où es-tu, Seigneur? Alléluia. Où es-tu? Parce qu'il y aura un vent impétueux. Et alors là, tu crieras encore au Seigneur. Le Seigneur calmera la tempête, car il a dit, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu vas sombrer, il n'a pas dit que tu vas couler, il n'a pas dit que tu vas t'arrêter là, mais il a dit, allons de l'autre bord. Alors ne dites pas que je ne peux pas recevoir ma guérison. Oh, on aime souvent dire, ma maladie a reprise. Tu connais ma maladie? Tu t'es approprié cette maladie. Et ne dis pas que je ne peux pas recevoir la guérison parce que la parole de Dieu déclare, alléluia, vous êtes guéris, nous sommes guéris par ces meurtrissures. La Bible dit que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Crois en cette parole. Et si tu es malade là où tu es, reçois ta guérison au nom de Jésus. Ne dis pas par exemple que je n'aurai pas le travail, je ne pourrai pas travailler. Tu sais, si Joseph pouvait s'imaginer, certainement oubliant la promesse que Dieu lui avait faite, dans la prison, qu'il pouvait aller de la prison à un poste élevé de la société, alors crois que Dieu est capable, confesse, même si je n'ai pas un travail maintenant, même si je ne suis pas béni maintenant, confesse de ta bouche que Dieu est capable de me prendre de la poussière, de me prendre du néant, de me prendre de la poussière et de me lever dans les hautes sphères de la société ou encore de l'entreprise. Car notre Dieu, il est le Père des esprits. Il est capable de dire compter, compter, peser et diviser. Et Belshazzar va t'élever jusqu'à un niveau très élevé de la société alors qu'il va disparaître le lendemain. Et toi, tu vas régner parce que Dieu est au contrôle des esprits. Ne dis pas que tu es un chrétien faible, que tu ne peux pas évangéliser, que tu ne peux pas parler de la parole, tu ne peux pas parler de la part de Dieu. Tu ne peux pas évangéliser tes frères. Dis plutôt que j'ai le Saint-Esprit avec moi
Avec la puissance du Saint-Esprit, j'annoncerai l'évangile et les gens seront sauvés, car l'Esprit de Dieu habite en moi. Ne dis pas que non, je ne peux pas. Il n'y a que les éminents hommes de Dieu qui peuvent le faire. Non, il t'a donné la possibilité de parler de la part du Seigneur. Alors parle. Alors ne dis pas aussi que je ne peux pas avoir des enfants. Alors là, ma soeur, alors là, mon frère, tu viens de bloquer ta maternité. Toi-même, tu as bloqué ta maternité. Dis plutôt que j'aurai des enfants. T'es beau même. Car il est écrit, il n'y aura pas de femme dans ma maison qui avorte ou encore une femme stérile. Alors, de surcroît, tu n'es pas seulement à l'église comme la maison de Dieu, mais tu es la maison de Dieu parce que Dieu dit que Dieu n'habite pas dans les maisons construites de main d'homme. Il habite dans ses propres maisons. Tu es le temple du Saint-Esprit et confesse que tu auras des enfants et enlève de toi, oh oui, ce blocage de maternité. Crois que Dieu est capable de le faire et il le fera. Ne dis pas surtout que mes prières ne pourront pas être exaucées. Oh, combien de personnes viennent me voir. Ils me disent, mais comment tu fais, homme de Dieu? Dieu n'écoute que toi. Dieu t'écoute quand tu lui parles. Moi, il ne m'écoute pas. Non, Dieu t'écoute. Et il te parle d'une manière ou d'une autre. Parfois, tu ne fais pas attention. Tu te dis, mais oui, Dieu te parle dans ton cœur. Maintenant où je te parle, tu vois que c'est un homme qui te parle, oui. Mais la parole de Dieu est sur ma bouche et je te l'annonce. Dieu te parle. Dieu exauce les prières. Si tu as confiance, Dieu va exaucer tes prières. Regardez, la Bible dit que tout ce que vous demanderez à mon Père à mon nom, je le ferai. Pourquoi ne pas croire en cette parole et la confesser? Je confesse que la parole de Dieu va s'accomplir dans ma vie. Je confesse que ma prière est écoutée par Dieu et exaucée par l'Éternel des armées. Rentre en possession maintenant de ta promesse au nom de Jésus. Sois une personne qui a confiance en Dieu, qui a confiance en ce que Dieu dit. Dieu ne t'a pas dit que tu vas sombrer. Dieu ne t'a pas dit que tu vas couler. Dieu ne t'a pas dit que ta situation là, c'est celle qui va t'enterrer. Dieu ne t'a pas dit que tu vas t'arrêter à ce niveau où tu es. Mais Dieu t'a certainement dit, allons de l'autre bord. Tu dis, mais je ne pourrais pas bien chanter parce que je ne sais pas chanter. Oh, si tu pouvais faire un peu d'exercice et beaucoup de foi avec Jésus, tu vas ajouter encore beaucoup d'exercices et tu verras le miracle de Dieu va s'accomplir. Alors, aie confiance. Enlève la confession qui est soufflée par le diable. Parce que c'est très souvent le diable qui vient nous souffler ces idées pour dire que non, moi même pas. Non, je ne réussirai pas. Non, je ne vais pas aller de l'avant. Mais Dieu te dit, tu vas aller de l'avant. Ne crois pas au diable. Ne crois pas dans les paroles du diable. Le diable n'est que menteur. Il ne fait que mentir et séduire. Aie confiance en Dieu, mon frère. Aie confiance en la parole de Dieu. Alors, bien-aimé, pour terminer, ne dis pas que tu ne pourras pas. Quand Dieu te dit, tu pourras. Je libère maintenant une atmosphère de gloire. Alors, si tu peux prier avec moi, étends ta main et je vais prier pour libérer une atmosphère de gloire dans ta vie. Je déclare maintenant, au nom de Jésus, reçois la puissance du Saint-Esprit là où tu es. Que tout ce qui était bloqué dans ta vie soit débloqué au nom de Jésus. La Bible déclare que vous serez la tête et non la queue. La Bible dit que invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Que Dieu te fasse grâce et qu'il te révèle les choses cachées afin que tu puisses rentrer dans ta félicité, dans la joie que le Seigneur a prévue pour toi. Je prie maintenant que dès maintenant, que ta pensée soit captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Que tu ne penses qu'à ce que Dieu t'a dit et que tu rejettes loin de toi les intimidations du malin. Car cette fine voix qui te parle dans ton cœur, c'est cette voix, c'est l'Éternel des armées qui te dit ne crains point, ne crains point, ne crains point. Que Dieu vous bénisse et nous allons nous retrouver certainement pour un autre numéro. Bye bye, au nom de Jésus. Amen.
suffit. Plus besoin d'aller voir ailleurs, car ailleurs y a pas meilleur. Ça y est.